Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Old American Roads. Dans ce nouvel épisode d'American Trip, je vous emmène du côté de l'horreur. Il se trouve qu'aujourd'hui en plus, c'est Halloween ici, aux États-Unis. Comme partout en fait, mais ici ça a une raison en fait, pas comme en France, c'est pas juste un truc commercial. Il se trouve que je suis dans le Maine, dans la ville du maître de l'horreur, Stephen King. Je suis devant sa maison. Elle est là, sa maison mythique. C'est génial. Par contre, c'est Halloween. Il me faudrait un déguisement ou un truc comme ça serait sympa. Ah tiens, un gamin. Hey, I want your bonnet. Thanks. Voilà. Non mais oh. Ah, en plus, il me va bien. Ils sont sympas les gamins ici. Voilà. Donc la maison de Stephen King est ici. Elle est superbe. Au fond là-bas, il y a une sculpture assez incroyable, taillée dans un arbre en fait. Je pense que l'arbre était là, il est bien sculpté. On aperçoit une chouette, des oiseaux, un chat dans une bibliothèque, un chien en bas, ou un renard. C'est incroyablement bien fait. C'est très très beau. Voilà. La maison, c'est un manoir, c'est même pas une maison. Il y a des caméras partout, tu m'étonnes. Le quartier en lui-même est super cool. Stephen King est probablement l'écrivain américain le plus célèbre de ces 40 dernières années. Sa spécialité, c'est l'horreur et le fantastique. Beaucoup de films ont été adaptés de ses livres, tels que Christine, Ça ou Carrie. Petite sculpture de dragon à 3 têtes. C'est tout. Voilà. Le cas de King. Oh, c'est ouvert, hein, je pourrais y aller, mais bon, c'est surveillé. Ah tiens, une voiture qui sort. Yes donc. Ah non, c'est pas Stephen King, dommage. Hein. Et en fait, le second manoir qui est là, à côté, c'est pas le voisin. Je crois que c'est la maison pour les invités. Ah, j'aurais bien aimé qu'ils m'invitent. J'ai comme une envie là-bas de me jeter dans les tas de feuilles. Mais bon, il y a un mec qui vient juste de les mettre comme ça, alors il va pas aimer. La maison du voisin, par contre, est très bien décorée. Contrairement à beaucoup d'autres maisons dans le quartier qui ont juste une petite citrouille ou un potimarron devant la maison, et puis c'est tout, quoi. C'est dommage, on s'attendait à mieux quand même. On s'est dit, aux États-Unis, Halloween, ça a un sens. Donc toutes les maisons vont être hyper décorées. Et non, pas tant que ça, en fait. Il y a quelques-unes qui ont des petits trucs. Mais non, c'est pas comme à Noël. Peut-être que c'est la récession aussi. Les citrouilles, ils les gardent pour manger. Là, il est là-bas, le gars qui bosse. Tiens, regarde, le GMC est devant une belle maison. Je trouve qu'il va très bien dans le décor. Alors ce qui est bien ici, c'est que tu peux marcher au milieu des rues. C'est tranquille. J'adore. Bon allez, on va aller voir d'autres lieux que vous reconnaîtrez peut-être. Faut savoir que Bangor, c'est la ville d'origine de Stephen King. Et d'ailleurs, dans ses livres, mettons, vous prenez ça, la ville c'est Derry. Et en fait, c'est Bangor en vrai. Mais lui, il l'a appelé Derry dans ses livres. D'ailleurs, il y a plusieurs livres avec cette ville de Derry. Votre destination se trouve sur la droite.
Ce truc géant derrière moi, c'est la statue de Paul Bunyan, qui est dans les livres de Stephen King, mais aussi qui a été refaite pour le film Ça. C'est gigantesque. Un peu partout aux États-Unis, on trouve des statues Paul Bunyan, ou qu'ils appellent aussi Mufflerman quand ils ont un silencieux de voiture dans les mains. Mais en général, c'est un bûcheron comme celui-là. Là, il a une hache. Et un pic. C'est un pic, que dis-je? C'est une péninsule. Paul Bunyan est un personnage légendaire américain. On raconte que c'est ce bûcheron géant, accompagné de son bœuf bleu, qui ont creusé les grands lacs et défriché les forêts d'un coup de hache. Des historiens pensent que ce géant serait inspiré d'un bûcheron québécois du 19e siècle. C'est très grand. Alors lui, il a un souci à son échappement. Il m'a fait sursauter l'enfoiré. Sérieux. Encore un kéké en civique. Allez, on continue la visite de Bangor vers un autre lieu tout aussi atypique. N'oubliez pas que c'est Halloween aujourd'hui. En route vers notre prochaine destination, l'imprévu nous tombe dessus. Au loin, la route est bloquée par les pompiers. J'aperçois une voiture encastrée dans un arbre. On dirait bien une Cadillac sedan de ville. Nous sommes contraints de faire demi-tour pour trouver une autre route. Le bon côté des choses, c'est que le détour me fait passer par cette jolie petite route qui longe la rivière. Quelques semaines plus tôt, ça devait être vraiment magnifique avec les couleurs éclatantes du début de l'automne. Et là, où suis-je? Au bord d'un étang? Ah non, je suis dans un cimetière. Et ouais, Halloween, normalement, c'est la fête des morts. Et ils sont où les morts? Ils sont là. Et là, vous êtes en train de vous dire, pourquoi il va dans un cimetière? Eh bien, parce que c'est le cimetière qu'il y a dans le film Pet Sematary, Cimetière, de 1989, dans lequel on voit Stephen King. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de retrouver l'endroit de la scène qui est filmée ici. C'est un peu compliqué parce que ça a quand même plus de 30 ans. Et puis il y a des tombes un peu partout. Et puis c'est super grand. And now, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you and comfort you and lift you up and give you peace. Amen. Alors je me demande si au fond, quand il y a la scène avec Stephen King qui est le prêtre, il n'y a pas ça là. J'ai l'impression qu'il y a ça. Mais seulement, il faut peut-être une grosse pierre tombale comme celle-là là-bas. Et devant, il faut qu'il y ait 3 trucs. Ah, c'est compliqué. Parce qu'il y a une scène en fait où on voit le corbillard Cadillac qui s'avance sur une petite route. Et là, effectivement, il y en a une. Mais derrière, c'est pas tout à fait ça. Bon, après, il y a peut-être des tombes qui se sont rajoutées depuis.
ou qui ont déménagé, je sais pas. Mais elles ont l'air quand même très vieilles, celles-là. On voit que celui-là est décédé en 1865. Je pense qu'il a plus beaucoup de familles dans le coin depuis. Et bon, c'est pas pour faire une blague, c'est peut-être un peu déplacé de faire ça dans un cimetière, mais j'ai quand même envie de dire que c'est les ancêtres de Julien Doré. Putain, je suis quasiment sûr que c'est là. Le caveau qui est au milieu, le gros truc, avec deux tombes là, deux tombes. Devant, il y a des petites avec une croix. Au fond, on voit bien celui que je vous montrais. Les bagnoles dans le film qui étaient ici. On va grimper pour voir d'en haut parce qu'il y a une scène aussi vue d'en haut. Et ça y ressemble beaucoup. On dirait bien que c'est par là. Là, il y a la route. Il y avait toutes les voitures. Et là-bas, au fond, on voit la stèle dont je vous parlais. Avec le monument au fond là-bas. Mais il y a un truc qui colle pas ici. Ça y ressemble. Mais à côté, ça colle pas. On voit qu'il y a des arbres qui ont disparu depuis. Après, ils ont pu rajouter des fausses tombes aussi pour le film. Pour faire croire que c'est ailleurs, pour pas que les gens reconnaissent. Ça y est, j'ai trouvé. T'es bête. T'es bête. C'est ça qu'on voit. C'est comme ça. Là. Voilà. J'ai trouvé. Il y a des choses qui ont changé quand même depuis. Celle-là, elle y est dans le film. Les autres au fond, le caveau il est bien blanc. Et il en manque. Il y en a d'autres peut-être qui ont changé ici, là, qui sont vachement récentes. Peut-être qu'avec le temps, elles se sont effondrées jusqu'en bas. On sait pas. Ça peut bouger en 30 ans, il s'en passe des choses. Ah, c'était pas chose facile de trouver l'endroit. Oh, les corails. Trouver l'endroit exact, le bon angle qu'il y a dans le film, c'est pas simple. Tiens, je vais aller voir les petits squirrels. C'est rigolo, il est en train de bouffer un truc. Hop là, hop là. Hip. Je vais à cache-cache. Eh bien, il s'est barré. Voilà. C'était mon but de la journée. J'espère que ça vous aura plu. Il commence à peler sa mère. Je vais rentrer. En plus, faut vite que j'aille retrouver le gamin à qui j'ai volé le bonnet. Parce que sinon, il va aller pleurer dans les jupons de sa mère. Et sa mère, elle va m'envoyer la police. Et la police américaine, ils font pas semblant. Je pense que même pour un vol de bonnet, voilà. Bien. Mais il est gigantesque ce cimetière. Voilà, allez les amis, ça sera tout pour aujourd'hui. C'était un petit épisode un peu plus creepy. Même si j'ai croisé personne en fait déguisé en monstre ou quoi au Halloween. C'est peut-être trop tôt. Pourtant la nuit commence à tomber. Je sais pas. Peut-être qu'ils le fêtent plus ici. Du moins pas dans les cimetières. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'American Trip. Moi je reprends ma route. Enfin demain matin. Là je vais aller à l'hôtel. Parce qu'il faut que je dorme un peu. D'ici là, portez-vous bien les amis. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Beaucoup de commentaires pour dire ce que vous en pensez. Et on se retrouve très bientôt. Je l'ai déjà dit. Le pouce, l'abonnement, tout ça, voilà. Allez, ciao. Alors là, je crois que je suis exactement là où Stephen King était pendant la scène qui sont devant ces tombes-là. Je crois. Donc, je suis sur les pas de Stephen King. Ça sera le titre de la vidéo. Il y en a qui veulent pas m'en faire. Tu vas faire le même, hein. Voilà.